La deuxième question sera posée à Alexandre Cloutier et Martine Ouellette. Deuxième sujet, la langue. La langue a toujours été au cœur des préoccupations du Parti québécois. Près de 40 ans après l'adoption de la loi 101, si l'objectif c'est toujours que le français s'affirme comme la langue commune des Québécois, quelles mesures devraient être mises en œuvre au cours des prochaines années? J'ai déjà eu l'occasion de présenter que pour faire du français la véritable langue officielle du Québec, il faut revenir aux dispositions initiales de la Charte de la langue française, telles qu'elles avaient été prévues par Camille Lorrain, René Lévesque, du côté de la législation et de la justice, parce que là, la Cour suprême du Canada a charcuté notre charte, décision après décision, ce qui fait que du côté de la législation et de la justice, c'est rendu bilingue. Et ce n'est pas normal que le français et l'anglais soient sur le même pied d'égalité. Il faut que l'État montre l'exemple. Des mesures aussi pour la francisation de toutes les entreprises à charte fédérale, des entreprises de 25 employés et plus, de remettre en place aussi les COFI. Je suis tout à fait d'accord avec Paul là-dessus. Mais j'ajoute aujourd'hui que je reviendrai aussi à la disposition pour que l'affichage au Québec se fasse en français. Es-tu d'accord? Et pour cela, je ne me gênerai pas d'utiliser la clause dérogatoire. Et je me demandais, Alexandre, est-ce que tu es d'accord à ce qu'on revienne au Québec à l'affichage en français pour faire du Québec un visage francophone en Amérique du Nord? Est-ce que tu es d'accord qu'on revienne à ces dispositions-là? Alors, permettez-moi d'abord d'entrer de jeu à ta question, Martine. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord d'appliquer la loi 101. Tu sais comme moi que ce n'est pas le cas. Puis au moment où on se parle, les entreprises fédérales ou les entreprises tout court ont trouvé une façon de contourner l'application de la loi 101 par l'affichage de la marque de commerce. Ça a été quoi la réponse du gouvernement libéral? Ça a été de ne rien faire. Moi, ce que je propose, là, Martine, c'est d'appliquer la loi 101, de colmater cette brèche et de franciser la marque de commerce. Je comprends que tu restes dans le cadre actuel, que tu restes soumis aux décisions de la Cour suprême du Canada. C'est-à-dire dans un contexte et que de Québec, tu ne vas pas sur l'affichage en français. Je suis d'accord, Martine. Sur l'enjeu de l'affichage en français, Martine, je pense que notre possibilité à nous, c'est de le faire dans un Québec indépendant. Ce que tu veux faire sur le plan législatif, pour les lois, par exemple, tu sais comme moi qu'au moment où on se parle, c'est impossible de le faire. Par contre, si tu veux qu'on travaille ensemble, Martine, dans notre projet de constitution du Québec... Même Robert Bourassa a utilisé la clause non-obstant. Je ne vois pas pourquoi un chef du Parti québécois se gênerait d'utiliser la clause non-obstant pour que le Québec, ça se passe en français. J'ai pas l'intention, Martine, de revoir l'affichage unilingue en français. Par contre, ce que je souhaite, c'est de colmater la brèche actuelle. Puis ce que je souhaite aussi, êtes-vous d'accord avec moi que le problème, particulièrement sur l'île de Montréal, c'est la question du marché du travail. Le marché du travail s'anglicise davantage. Si on veut que nos jeunes choisissent les cégeps en français, si on veut que nos jeunes choisissent le français, encore faut-il que le travail soit en français. Et dans mes propositions, je propose d'appliquer la charte de la langue française aux entreprises de 25 à 50 employés. Et je propose également d'appliquer la charte de la langue française aux entreprises fédérales. Ça, ce que je viens de dire, c'est 500 000 entreprises de plus qui vont être soumises à l'application de la loi française pour qu'on ait un paysage francophone dans le marché du travail. Je ne pense pas qu'au Québec, la problématique soit liée à l'affichage. On est tous d'accord, je pense, tous les candidats ici, sur l'application de la Charte de la langue française sur les entreprises à charte fédérale, sur les 25 employés et plus. C'est unanime pour les candidats. Moi, je vois que tu abdiques du côté de l'affichage. Je me demandais, sur la législation et sur la justice, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut revenir aux dispositions initiales de la langue française pour faire en sorte que seule la version française aura force de loi au Québec, tant pour les lois que pour la justice? La Cour suprême du Canada a rendu une décision l'année passée, puis en Alberta, puis en Saskatchewan, c'est unilingue anglais. Pourquoi qu'au Québec, ça ne pourrait pas être en français?
Monsieur... Merci. Monsieur Cloutier, même si notre temps est écoulé, je tiens compte des applaudissements. Vous avez le temps de répondre. Mettons, vous avez 20 secondes. Alors, dans le cadre d'un Québec indépendant, Martine, la réponse, ça va être oui. Mais il y a un cadre légal à respecter, Martine, puis c'est malheureux, mais on doit le respecter, malgré la volonté.